pays a ses secrets, qu'ils soient industriels ou militaires. Comme vous le savez, chaque nation essaie toujours de garder une longueur d'avance sur ses voisins. C'est pourquoi chaque gouvernement garde précieusement ses secrets à l'abri des curieux. Pour obtenir des informations secrètes sur un ennemi ou sur un pays voisin, les nations utilisent des espions qui laissent traîner leurs oreilles un peu partout. Tout comme moi. J'espionne. Pour démasquer des espions, c'est très simple. On se sert d'espions qui espionnent les espions. Voilà ce qu'il me faut. Une équipe d'agents secrets. Je vais créer un service de contre-mission invisible. Je te préviens, Wagner, si t'arrêtes pas, tu risques de finir à la poêle avec un jus de citron. J'ai rien fait, Madame Macbeth. C'est exact. Pour le moment, tu n'as encore rien fait. Mais tu peux me croire, Daryl, tu vas bientôt réaliser de grandes choses. C'est vrai? Je vais devenir maître du monde? Non, encore mieux que ça. Tu vas avoir l'honneur de travailler pour moi. Tu vas recruter 3 élèves et ensemble, vous devrez démasquer les membres de l'équipe de Mission Invisible. Tous les 4, vous serez mon service de contre-espionnage. D'accord, mais c'est quoi Mission Invisible? C'est rien du tout. Des parasites de sale petite peste. Mais peu importe. En fait, c'est toi qui seras le chef de cette équipe. Moi? Un chef? Mais jamais personne ne voudra m'obéir. Je suis un froussard et le roi des lèche-bottes. Oui, je sais que tu es déjà tout d'un grand. Fais-moi confiance. Je vais faire de toi un vrai chef, Daryl. Ton nom s'inscrira dans les livres d'histoire. Va maintenant, jeune héros, va. Allez du balai, sale mioche. Zéro, j'ai besoin de tes services. Dégage, Daryl, j'aime pas les faillots. Mais écoute, c'est très important, crois-moi. Dis, tu entends les cris des porte-manteaux au loin? Daryl, viens te faire accrocher par le slip. C'est assez clair pour toi? Hé, Minus, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais pas être en train de faire mon devoir de maths? Burt, et j'ai besoin de tes services. Et voilà, fin de l'histoire. Eh Véro, on part en mission ce soir. On va aller dans le parc tester ma nouvelle invention. Ah oui, et c'est quoi cette fois? Une machine à péter? Un four à vomi? Eh, Non, attends, ne me dis rien. Un truc à base de chewing-gum, c'est ça? J'ai recruté la crème de Pinkerton, Madame Macbeth. Burt est l'élève le plus costaud de l'école et Hector le plus intelligent. Et la bimbo, elle est quoi? C'est la plus belle. Bon, très bien. Mais pour l'heure, vous êtes encore des gros nuls. C'est pourquoi je vais devoir gonfler votre ambition, sublimer votre orgueil, exacerber votre ego. Une fois que vous serez sorti de cette machine, vous vous sentirez tellement supérieur aux autres élèves que vous n'aurez alors qu'une seule et unique envie, les écraser. Allez, musique! Oh yeah! Vous n'en reviendrez pas, mes petits mignons, mes adorables futurs espions. Mission Invisible va être au chômage. Vous êtes la crème de l'espionnage. En passant dans ma super machine. Salut, tu es génial. Votre unité, c'est ratatine. Oh, quelle invention phénoménale. Oh yeah. Entrez dans mon égo boucheur. Et lorsque vous en ressortirez, vous vous sentirez supérieur. Votre ego est surdimensionné. Yeah! Oh, yeah! Yeah, 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 yeah. Pour vous, plus rien ne compte. Sauf moi.
Non, c'est grâce à moi. Parfait. À compter de cet instant, vous êtes les Vengeurs de l'Ombre. Maintenant, je veux que vous démasquiez les membres de l'équipe de Mission Invisible et ensuite que vous me les rameniez. Oh, c'est tout ce que j'adore, le contre-espionnage. Bon, alors, dis-moi, Newton, ton englu machin chose, là, c'est fabriqué à base de quoi? Bah, du chewing-gum. De chewing-gum? Qu'est-ce que j'avais dit? Ah! Moi, je trouve que c'est vraiment une super invention. C'est un englubuleur. Ça va faire des énormes bulles de chewing-gum qui vont engluer Macbeth. Ah, d'accord. Fallait le dire tout de suite. Ça a l'air pas mal, ton truc. Zéro, tu pourrais être un peu plus discrète, on est en mission. Ah, ça va. C'est pas comme si on était sur une mission contre Macbeth. Écoute, que ce soit contre Macbeth ou pas, ça ne change rien. Une mission reste une mission. On doit observer exactement les mêmes règles de prudence et de rigueur. Alors silence. De toute façon, personne peut nous entendre ici. Oui, ça c'est ce que tu crois, pauvre petite idiote. On ne sait jamais, je préfère être prudente avec cette vieille vipère de Macbeth. Vengeurs de l'ombre, l'équipe de Mission Invisible est dans le potager. À vous de jouer. Bien, à vos ordres, Madame Macbeth. Écoute-moi bien, Madame la chef. Je suis d'accord pour obéir à tes ordres quand il y a du danger. Mais là, franchement, il n'y a rien à... Évitons de nous appeler par nos noms. Trix, chef, il y a un mouchard volant au-dessus de nous. Quelqu'un nous espionne. Cette fois, nous sommes vraiment en mission. Tous en tenue de camouflage. Vous pouvez me détruire ce truc-là? Rendez-vous, Mission Invisible. Vous êtes cernés. Ben, c'est qui ces guignols? On est les Vengeurs de l'Ombre. On se replie. Rendez-vous directement au QG. Bon, au moins, on a leur machine. Vous deviez me ramener l'équipe de Mission Invisible, pas leur stupide machine. Et puis d'abord, elle sert à quoi cette machine? Je pense que c'est une sorte de propulseur de bulles de chewing-gum, idéal pour attraper un ennemi par englument. Mais il est inutilisable en l'état. Son inventeur est un véritable amateur. Il a oublié un détail important. On ne peut pas faire de bulles de chewing-gum sans salive. Mais heureusement, moi, je sais modifier cette machine pour qu'elle fonctionne. Parfait. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser contre Mission Invisible. Je les imagine déjà englués dans leur propre chewing-gum. Oh, ça va être un grand moment. Si tu avais respecté les consignes de silence, cette espèce de micro-volant ne nous aurait jamais repérés. Et on se serait jamais fait surprendre par ces mystérieux Vengeurs de l'Ombre. Oui, ben moi, je crois qu'on n'aurait pas dû fuir. Si on était resté se battre au lieu de suivre tes ordres, alors qu'il est, les Vengeurs de l'Ombre seraient accrochés à un porte-manteau. En tant que chef d'unité, j'ai des responsabilités. On ne peut pas s'engager dans un combat sans connaître les forces et les faiblesses de son ennemi. Calmos les filles, on ferait mieux de se concentrer sur ces clowns en costume au nom ridicule. Si vous voulez mon avis, il y a de la Sadie Macbeth là-dessous. Je le sens. Bon, essayons de réfléchir. Macbeth veut former un groupe pour lutter contre nous. Elle prend qui, d'après vous? Daryl. Et attendez une minute. L'autre jour, ce faillot est venu me trouver en me disant qu'il aurait besoin de mes services. Oui, c'est ça. En fait, il voulait te recruter. D'ailleurs, ça me donne une idée. Zéro, tu vas infiltrer les Vengeurs de l'Ombre. Très bien. Qui peut me dire quelle est la plus grande forêt du monde? Moi, madame, je sais la réponse. Il s'agit de l'Amazonie. Oh, c'est très bien, ma chère enfant. C'est en effet l'Amazonie. Elle a été baptisée ainsi car elle est constituée de plusieurs zones. Il y a une zone pleine d'arbres, une autre remplie de fleurs et une troisième pleine d'animaux sauvages. Oui, c'est un peu comme votre cerveau. Il y a une zone pour l'incompétence, une zone pour la bêtise et une pour la méchanceté. Sa petite peste, je te jure que tu vas me le payer.
Vengeurs de l'Ombre. Je me doutais de votre venue. Daryl, je veux intégrer ton équipe. Mon équipe? Mais quelle équipe? J'ai pas d'équipe. Et nous non plus. Laissez tomber. Ça fait des mois que je traque Mission Invisible. Hier soir, j'étais à 2 doigts de les attraper. Mais vous vous êtes pointés. Oui, on est incroyables. Et qu'est-ce qui te fait croire que moi, je voudrais de toi? On a le même but. Neutraliser l'équipe de Mission Invisible. Prenez-moi à sa place. Croyez-moi, vous gagnerez au change. D'accord. Mais... Ah non alors, il n'en est pas question. Moi, je veux rester la seule fille de l'équipe. peut-être, mais t'oublies que c'est moi, le chef. Il faut qu'on en parle à notre chef. Tu peux me détacher? Je vais te prendre la classe et veux ensuite rejoindre mon équipe d'agents de contre-espionnage. Qu'est-ce que ça cache? Je vous ai provoqué en classe parce que je savais que les Vengeurs viendraient me le faire payer. Je voulais prendre contact avec eux. Je m'excuse de vous avoir manqué de respect, Madame Macbeth. Oui, bon, ça va. Daryl, elle est sous ta responsabilité. Alors, bienvenue parmi les Vengeurs de l'Ombre, ma jolie. Alors quoi? T'as réussi à infiltrer l'équipe des Vengeurs ou pas? Bien sûr que j'ai réussi. Car moi, quand on me donne une mission, je la réussis toujours. Alors, c'est Macbeth qui tire les ficelles, et à part Daryl, qui d'autre est dans le coup? Quels sont leurs moyens d'action? Et en minute tout doux, on se calme là. D'abord, ma cocotte, faut que tu saches qu'à moi, on parle pas comme ça. Non mais pour qui tu te prends à la fin? Zéro, on peut savoir quelle mouche t'a piqué? Toi, le blondinet, occupe-toi de tes affaires. Je suis à bout. J'en ai plein le dos de tes attitudes de petit chef. Personne ne me donne des ordres, à moi. Bon, écoute, moi aussi j'en ai assez que tu remettes sans cesse mon rôle en question. Et puis je pense avoir suffisamment fait mes preuves en tant que chef de cette équipe. Tu parles, tu joues la dure, mais t'as même pas eu le courage d'affronter les Vengeurs de l'Ombre. Crois-moi, t'es pas prêt de les vaincre, parce qu'à partir de maintenant, je suis avec eux. Mais enfin, Zéro, tu es l'une des nôtres. Tu as juste infiltré l'équipe des Vengeurs. Ça, c'est ce que tu crois. Maintenant, on va voir qui est la meilleure. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? À compter de maintenant, c'est moi la chef des Vengeurs de l'Ombre. Ça va pas ou quoi? Le chef ici, c'est moi. T'as envie de finir suspendu au plafond comme cet indoule de Bert? Non, c'est bon. Mais d'accord, c'est toi la chef. Zéro est une menace. Elle connaît nos identités. Attends, Trixie, je te signale que c'est notre amie dont tu parles. Elle ne peut pas nous trahir. Mais c'est plus exactement la même Zéro. T'as vu comment elle nous a parlé tout à l'heure? Elle se comporte comme si son ego s'était démultiplié. Quoi? Son ego, la partie transcendantale du moi. Un égocentrique, c'est quelqu'un qui est uniquement centré sur lui-même. En clair, c'est quelqu'un qui se la pète grave. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à trouver comment Macbeth a pu gonfler la partie transcendantale du moi de notre ami. Avec ses clowns costumés sur notre dos? Il suffit qu'on trouve de quoi les occuper. Et là, on verra qui est la meilleure. L'équipe de Mission Invisible va tester une nouvelle machine dans le parc cette nuit. Comment vous le savez? J'ai intercepté un de leurs messages. Oui, car voyez-vous, moi aussi, je suis une contre-espionne. Donc, vous allez me faire le plaisir de leur tomber dessus, compris? Et cette fois-ci, j'espère que vous me ramènerez les membres de Mission Invisible au lieu de je ne sais quel engin débile. Tiens, à ce propos, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette machine à bulles? Hein? Elle fonctionne très bien. Bon, cette fois, on va leur mettre la pâtée du siècle. 1-0. Pauvre idiot, t'as pas compris que c'était un piège? En fait, moi, je l'avais compris. Mais alors pourquoi on y va? Parce que moi, j'ai suffisamment de talent et d'expérience pour ne pas tomber dedans. Et ça sera encore plus humiliant pour eux. Non, c'est pas eux. Ils sont 4. Eh ben justement, les missions invisibles, ils sont 4, non? Oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, à l'attaque! C'est pas eux. Oh, c'est vrai. Eh ben pourtant, ils sont 4. Ah oui? Ah, j'ai compris. En fait, Mission Invisible, c'est des pantins qui s'accrochent aux arbres.
Bon, d'accord, c'était pas un piège, mais une diversion. Et oui, même moi, je peux me tromper. Ils nous ont attirés ici pour être tranquilles. Ils sont sûrement en mission. Une mission du genre invisible? Bon. Soit ils cherchent à m'atteindre moi, soit ils cherchent à atteindre Macbeth. La machine. Leur but est de détruire la machine. On va les en empêcher. Non, c'est une affaire entre eux et moi. D'après vous, par où on doit aller? Pour le savoir, on va suivre notre guide. Le micro? Oh, mais t'es dingue ou quoi? On va se faire repérer direct. T'en fais pas, je lui ai débranché son transmetteur. Il est sourd. En revanche, le système de guidage programmé pour le ramener automatiquement à son point de départ, lui, est toujours activé. Si on le suit, il va directement nous mener à Macbeth. Ça alors, Trixie, t'es sortie de ton QG? T'en prends des risques, ma grande. Oui, pour 2 raisons. Primo, il y a toujours 3 agents sur le terrain. Secondo, j'espérais pouvoir te croiser. Ça, c'était couru d'avance. J'allais pas tomber dans ton piège minable. Tu veux que je te dise comment tout ça va se terminer? Tu vas perdre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Nous livrer à Macbeth? Hein? Non, je vais vous empêcher de détruire sa machine. Je vais te dire, tous les 3 contre moi, vous faites pas le poids. Ok, t'as gagné. C'est bon, je jette l'éponge. Il ne me reste plus qu'à dissoudre Mission Invisible. Quoi? Mais t'as perdu les pédales? Les Vengeurs de l'Ombre vont pouvoir semer la terreur dans tout Pinkerton et faire régner la loi de Macbeth grâce à toi. Ouais, t'as gagné, Zéro. T'as été plus forte que nous 3 réunis. Mais Macbeth a été encore plus forte que toi. Car maintenant, t'es devenu son petit caporal, son pion, enfin son larbin. Quand je pense que tu disais en avoir assez de recevoir des ordres. Bon, Zéro, on va te laisser. Félicite Macbeth de notre part. Attendez! Moi, elle me fait pas peur, Macbeth. Moi, j'ai peur de personne. D'ailleurs, je vais vous prouver à tous les 3 que moi, je peux l'écraser. Dis-moi, puisque maintenant on poursuit tous le même but, on pourrait peut-être à nouveau joindre nos forces. D'accord, mais c'est moi qui donne les ordres. Bien joué, Zéro. Vous avez réussi à mettre la main sur 3 de ces infâmes gamins. Non, Macbeth. Je suis avec eux. Oh, mais non. Non, vous n'en avez pas le droit. Vous êtes avec les Vengeurs de l'Ombre. Je veux que vous pulvérisiez ces microbes, que vous les écrasiez, que vous en fassiez des confettis. C'est un ordre. C'est vous que je suis venu écraser, Macbeth, parce qu'il se trouve que je n'ai aucune envie de suivre vos ordres. Moi, je refuse d'être au service de quiconque. J'ai apporté quelques modifications à ma machine. Désormais, elle ne sert plus simplement qu'à gonfler les gonds. Non, elle sert aussi et surtout à gonfler les biscottos. Alors, est-ce que vous êtes toujours aussi motivés pour écraser Tata Sally?
Les effets ont disparu avec la destruction de la machine. Oui, ça m'en a tout l'air. Écoute, je suis désolée. Y a pas de souci. Je sais que sans la machine de Macbeth, rien ne serait arrivé. Ça, c'est sûr. Tu sais, j'ai jamais voulu être chef. Je crois pas avoir assez d'ego pour ça. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il faut avoir un ego démesuré pour être chef, c'est ça? Ben, oui, quand même. Ce n'est pas du tout une question d'ego. C'est juste une question de sens des responsabilités et d'organisation. Oui, n'empêche que t'aimes bien donner des ordres. Pas spécialement, mais il faut bien que quelqu'un vous guide en mission. On peut savoir ce qui vous fait rire comme ça? Rien du tout, on est juste content que l'équipe de Mission Invisible soit de nouveau réunie, c'est tout. Ouais, avec cette bonne ambiance qui la caractérise. Monsieur Soper, c'est quoi un ego? Je sais, c'est la partie du transversal, non, enfin machin chose. Oh, je m'en souviens plus. Merci, Phil. Tu veux sans doute parler de la partie transcendantale du moi. C'est une définition complexe. Ego signifie moi en latin. Une personne égocentrique est une personne qui se prend pour le centre du monde, très prétentieuse si vous préférez, mais se croire supérieure aux autres attire parfois quelques ennuis. L'égocentrique le plus célèbre était un jeune homme grec du nom de Narcisse. Il était tellement amoureux de sa propre image qu'il passait son temps à admirer le reflet de son visage dans l'eau d'une fontaine. Mais un jour, une nymphe jalouse le poussa dans l'eau et il se noya. Une fleur magnifique poussa à l'endroit du drame et on donna à cette fleur le nom de Narcisse. Quels que soient les exemples, on constate que l'ego est nécessaire à la construction de chaque individu. Mais cependant, il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'à force de gonfler, l'ego finit toujours par exploser.